Je me nomme Thérèse. Je suis issue d'une famille très modeste. Je n'ai pas eu la chance de terminer mes études, car ma famille ne pouvait pas assurer ma scolarité. J'ai décidé de me battre pour pouvoir me faire une place dans la société. J'ai eu la chance de décrocher un petit boulot de gérante dans un restaurant. Avec ce boulot, j'arrivais à subvenir à mes besoins et avoir une vie paisible. Jusqu'à ce que un jour, un homme entre dans le restaurant pour demander à boire. Il avait très soif. Bonjour. Bonjour, veuillez vous asseoir. Je prends votre commande dans un instant. Non merci. Je veux juste un peu d'eau, s'il vous plaît. La grande bouteille ou la petite? Je n'ai pas d'argent. J'ai très soif. Je veux boire l'eau du robinet. Je vous offre une grande bouteille d'eau minérale. Vous n'avez pas besoin de payer. Merci. Je vous en prie. Il a bu l'eau à grande gorgée. Après avoir fini, il m'a remercié et il s'est en allé. Quelques jours plus tard, je l'ai aperçu devant le restaurant. Je m'apprêtais à fermer. Il est venu vers moi et m'a dit qu'il voulait qu'on ait une discussion. Lorsque j'ai fermé le restaurant, nous avons cheminé ensemble. Vous habitez loin d'ici? J'habite juste après le nouveau pont. Je connais le quartier. Ah bon? Oui. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Roland. Et vous? Thérèse. Ravi de faire votre connaissance. Est-ce qu'on peut se tutoyer? D'accord. Il y a longtemps que tu travailles dans le restaurant. Oui, ça fait plusieurs années. Je suis étudiant en fin de cycle. C'est pourquoi tu portes toujours ton sac. Oui. Après les cours, je cherche un endroit calme pour étudier. Soit au parc. Ou à côté du lac. Nous sommes 8 personnes à partager la chambre. Ça ne doit pas être facile. C'est très difficile. Mais ça fait partie de la vie d'un homme. Sois courageux, un jour tout ira mieux pour toi. Merci, c'est gentil Thérèse. Je t'en prie. Est-ce que je peux passer te faire un coucou de temps en temps au resto? Oui. En plus de ta générosité, tu es très belle. Merci. Le bus arrive. À bientôt. Lorsque je suis arrivé chez moi, je ne faisais que penser à la situation de Roland. J'avais de la peine pour lui. J'ai vécu dans la souffrance. Donc voir une personne dans de telles conditions me faisait penser à mon passé. J'ai donc décidé de lui demander de passer tous les jours à l'heure du déjeuner pour que je lui serve de quoi à manger. Il m'avait l'air d'être quelqu'un de bien, car il me parlait avec sincérité. Après notre rencontre, il avait promis passer me voir de temps en temps. Mais cela faisait 3 semaines que je n'avais plus de ses nouvelles. Jusqu'à ce qu'un vendredi aux environs de 14 heures, il arrive au restaurant, comme d'habitude avec son sac. Son visage était très pâle. Il m'a salué avec une voix qu'on entendait à peine. C'est comme s'il avait la gorge nouée. Qu'est-ce que tu as? Assieds-toi. Je suis malade. Ça fait 3 semaines que je dors sur les tables du marché. Mais pourquoi tu dors dehors? Mes colocs m'ont chassé. Je ne sais pas. C'est méchant ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas au cours à cause de cette situation. Tu ne vas pas me dire que tu vas arrêter les cours à cause de ça. J'ai contacté des gens qui disent venir en aide aux étudiants qui ont des problèmes financiers. Certains ont lu mes messages. Mais ils n'ont pas réagi. Ce que j'ai appelé m'ont raccroché au nez. Dès que j'ai commencé à expliquer mes problèmes. De nos jours, il y a des gens qui prétendent aider les personnes en difficulté. Quand on les sollicite par message, ils font vu et ignorer. Mais si tu fais une vidéo et que tu publies sur les réseaux sociaux pour les solliciter, ils réagissent. Tout ça à cause du buzz. Pour le moment, tu vas dormir au restaurant, sans que ma patronne le sache. Tu pourras te coucher lorsqu'on ferme et tu dois te réveiller très tôt. Pour ne pas qu'elle te surprenne. On fera ainsi le temps que tu trouves une solution. Merci beaucoup. Je vais te remettre l'argent pour que tu achètes un médicament pour la grippe. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je vais reprendre le travail. À ce soir. D'accord. C'est ainsi que Roland a commencé à dormir dans le sous-sol du restaurant. Un jour, il m'a demandé de le rejoindre au parc.
car il avait quelque chose de très important à me dire. Je me suis posé plusieurs questions. J'étais inquiète. Après avoir fermé le restaurant, je me suis rendue directement au parc pour le rencontrer. Je l'ai trouvé assis sur un banc, en train de fredonner une chanson. Quand il m'a aperçu, il a souri. On sentait la joie sur son visage. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Thérèse. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je suis tombé amoureux de toi. Tu es la plus belle personne que je connaisse. Tu as un cœur en or et une générosité sans pareille. Je me battrai contre vent et marée pour qu'un jour tu deviennes ma femme. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. La seule chose que je souhaite aujourd'hui. Fais-moi une place dans ton cœur. Depuis cette nuit, nous sommes restés liés. Je l'aimais de tout mon cœur. J'étais prête à tout pour lui. Un dimanche, très tôt le matin, le mari de ma patronne s'est rendu au restaurant avec des ouvriers. Car il y avait des réparations à faire au niveau de la tuyauterie. Une fois au sous-sol, il a vu Roland qui était couché. Il voulait appeler la police. Roland l'a supplié de ne pas le faire. Il lui a expliqué comment il était arrivé dans le sous-sol. Le mari de ma patronne m'a donc fait appel. Pour vérifier que ce que Roland disait était vrai. Je lui ai dit que effectivement c'est moi qui l'avais autorisé à dormir dans le sous-sol. Car il n'avait pas d'endroit où rester. Le mari de ma patronne est rentré dans une colère noire. Et m'a viré du travail. Voilà comment j'ai perdu mon boulot. À cause de moi tu as perdu ton travail. Quand je pense que c'est difficile d'avoir du boulot de nos jours. Je ne sais pas quoi faire. Tu es une bonne personne. Je sais que tu auras du travail. Je suis de tout cœur avec toi. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Ma mère aussi qui s'occupait de moi est décédée ça fait 1 an. C'est comme ça je me suis retrouvé dans une chambre avec 8 colocataires. Si je n'avais pas fait ta connaissance, j'allais abandonner les études. Souviens-toi, je t'avais dit que ça fait plusieurs années que je vis chez une amie. Si j'avais la possibilité de t'héberger. Non. Laisse tomber. J'ai un peu d'économie. Je vais te remettre pour que tu puisses te louer une petite chambre. Merci pour tout. Cela faisait 2 mois que Roland n'avait pas encore payé son loyer. Le propriétaire le menaçait de le mettre dehors. J'étais donc obligé de vendre tous mes vêtements, car je n'avais pas encore eu du boulot. J'ai commencé à vivre la galère. Je portais des vêtements abîmés. Je faisais des kilomètres à pied, pour aller acheter du poisson au port de pêche, pour revendre. C'était très épuisant, mais je n'avais pas d'autre solution, car j'avais besoin d'argent pour couvrir les dépenses de Roland. Quelques mois plus tard, j'ai fait des économies. Cela a permis à Roland de préparer son mémoire de fin de cycle. Je lui ai remis aussi de l'argent pour l'organisation de la cérémonie de soutenance de thèse. Il a réussi avec une mention très bien. Nous étions très heureux ce jour-là. Je tiens à remercier mon père et ma mère, qui ne sont plus de ce monde, mais qui m'ont donné la force et le courage de me battre. Je remercie mes amis d'amphithéâtre, qui m'ont beaucoup soutenu. Je remercie le professeur Antoine, professeur agrégé en macroéconomie et gestion, pour ses conseils dans la rédaction de mon mémoire. Pour terminer, je tiens à remercier également tous les enseignants de la faculté de sciences économiques et gestion. J'étais assise au fond de la salle, car je n'avais pas mis des vêtements présentables. Je n'avais même pas le moindre centime pour m'acheter une tenue. Roland n'a pas mentionné mon nom dans les remerciements. 1 mois après sa soutenance, Roland a eu un stage. Je vais faire 6 mois de stage. Vu que tu es enceinte, cherche une chambre pour toi à côté du port de pêche où tu vas rester, pour éviter de marcher des kilomètres tous les jours. C'est mieux pour la santé de notre bébé. D'accord, tu vas beaucoup me manquer. Quand je finis le stage,
et que je suis embauché. Je vais t'épouser et nous allons vivre ensemble. Tu n'as pas d'argent sur toi. Comment tu vas faire? Le stage est rémunéré. Après le premier mois je vais t'envoyer de l'argent. Ok, c'est compris. Prends soin de notre bébé. D'accord. Depuis que Roland est parti, je n'ai plus eu de ses nouvelles. 7 mois sont passés. Je n'avais toujours pas de ses nouvelles. Il n'a pas fait signe de vie jusqu'à ce que j'accouche. Quand ma fille a eu ses 3 mois, je me suis rendu dans la ville où il m'a dit qu'il faisait son stage. Pour me renseigner, la secrétaire m'a dit que Roland a été embauché dans une autre boîte mais elle ne connaît pas le nom de cette boîte. J'étais sous le choc. Un jour j'étais en train de vendre du poisson et il y a une de mes clientes qui est venue me voir. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon restaurant. J'ai déjà travaillé dans la restauration. Ah bon? Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot là-bas? J'étais la gérante. J'ai commencé à travailler dans le restaurant de la dame le lendemain. Elle m'a acheté des vêtements, pour que je sois présentable devant les clients. Elle a même trouvé une nounou pour s'occuper de ma fille. Allô chérie. Je vais chez le styliste. Dès que je finis avec lui, je passe te voir au travail. Tu vas m'accompagner à un mariage demain. D'accord madame. J'ai été invité. Je devais me rendre là-bas avec une cousine. Mais finalement elle ne sera pas disponible. J'ai pas envie d'y aller seule. Ok. C'est ainsi que le lendemain, ma patronne et moi nous nous sommes rendus au mariage. La salle est bien décorée. Les mariés seront là d'ici peu. Regarde comment ils sont beaux. Roland. Qui êtes-vous? Tu te fous de moi ou quoi? Tu as disparu depuis plus d'1 an. Vous vous connaissez. C'est le père de ma fille. Qui est cette dame? Je ne la connais pas. Tu es un ingrat. Faites-la sortir d'ici. Madame, sortez. Pendant plus de 4 ans, je n'acceptais pas qu'un homme s'approche de moi, car je ne croyais plus en l'amour. Pour moi l'amour n'existait pas, et que tous les hommes étaient pareils. Jusqu'à ce qu'un jour pendant que je revenais du travail, j'ai fait la connaissance de Patrice. Je l'ai refoulé, mais malgré cela il ne cessait de me dire qu'il allait m'épouser. Chaque fois qu'il m'invitait je l'envoyais balader. Un jour ma fille est tombée malade. Elle a été hospitalisée dans une clinique. Patrice est passé au restaurant ce jour-là. Il s'est présenté à ma patronne comme étant mon cousin, et qu'il voulait me voir urgemment. Elle lui a donc donné le nom de la clinique où ma fille a été hospitalisée. C'est ainsi qu'il est venu me rejoindre. J'étais dans une salle quand ma fille l'a vu, elle a crié papa. J'ai commencé à pleurer. Depuis ce jour ma fille et Patrice sont devenus inséparables. Il venait la chercher pour aller au parc d'attractions. Quand elle le voyait, elle l'appelait papa. Plusieurs mois sont passés, il ne cessait de me parler de mariage. Finalement j'ai accepté, et nous nous sommes mariés. Quelques années plus tard nous avons eu 2 jolis enfants, une fille et un garçon. Chérie. Je suis prêt. Passe une bonne journée mon amour. Merci chérie. Jules. Oui, grande sœur. Annette. Comment vous me trouvez? Tu es très élégante. Merci. Je préfère que tu portes des chaussures blanches. Ok, c'est compris, petite sœur. Les enfants. Je vais au boulot. Bonne journée à toi, papa. Passe une très belle journée. Papa, est-ce que tu peux me déposer chez ma copine Sandra? D'accord. J'espère que tu as demandé la permission à ta mère. Non, pas encore. Vas-y donc. Michou, tu es toute belle. Maman, je suis venue te demander la permission. Pourquoi faire? Je vais aller passer la journée chez ma copine Sandra.
C'est compris, mais ne rentre pas tard. D'accord, maman. C'est le téléphone de maman. Je vais aller lui remettre. Les enfants, vous êtes prêts? Oui, maman. Maman, tu as reçu un message. D'accord, allez m'attendre dans la voiture. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai vu du miel. Ça doit être de la bonne qualité. Tu es sûr? Ça ressemble à du sucre fondu. Les enfants, je viens d'apercevoir une vieille connaissance. Je vais la saluer. D'accord, maman. Bonjour madame. Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Thérèse, celle qui gérait votre restaurant. Waouh. Tu es devenue très belle. Merci madame. Mon mari a été muté dans un autre pays. Je comprends pourquoi je n'avais plus de vos nouvelles durant toutes ces années. Mes condoléances. Voir la tête que tu fais. Tu ne dois pas être au courant. Au courant de quoi? Le père de ta fille est décédé. Ah bon? Il paraît qu'il s'est suicidé. 3 ans après son mariage. Il est tombé malade. Il est devenu impuissant par la suite. Sa femme qu'il avait épousée l'a ruiné et elle s'est enfuie avec un autre homme. Je l'ai appris récemment. Ça fait combien d'années qu'il est décédé? Je ne sais pas. Ta fille va bien, j'espère. Oui. Voilà comment j'ai appris le décès de l'homme qui m'a trahi. Malgré le sacrifice que j'ai fait pour lui, il m'a abandonné pour épouser une autre femme. Quel que soit le mal que l'on vous fait, ne cherchez pas à vous venger. Tout se paye, la justice divine existe.